13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Giraud sur Europe 1 et Céline, à 13h20, c'est l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour, le directeur adjoint de la rédaction au Journal du Dimanche, Raphaël Stainville, et l'avocat Gilles-William Goldnadel. Bienvenue à bord les amis, ravi de vous retrouver. Merci. Bonjour Céline. Alors on va aborder des sujets difficiles dans quelques minutes, mais j'aimerais vous entendre tout d'abord sur deux prises de parole hallucinante. Ça s'est passé à l'Assemblée hier soir et on est en droit de s'en moquer. La première, celle du député de La Réunion, membre du groupe Gauche démocrate et républicaine Frédéric Maillot, en plein débat sur le budget. Il a demandé la parole pour revenir sur l'expression « travailler au noir » sous prétexte de racisme. Pourquoi parler de travail au noir? On pourrait pas utiliser plutôt travail dissimulé? Pourquoi à chaque fois que ça serait négatif, ça serait le mot noir qui serait employé? Liste noire, mouton noir, broyer du noir, et pourtant on dit bien vote blanc et personne n'aura choisi. Gilles-William Goldnadel, je disais c'est hallucinant. Oui, c'est hallucinant parce que la période est hallucinante. La réalité, c'est ça, on ne peut plus... Même les mots maintenant, même les mots les plus habituels sont traqués. C'est une méconnaissance totale de l'histoire de ces expressions parce que celle-ci date du Moyen-Âge, période durant laquelle la réglementation en vigueur interdisait de travailler après la tombée de la nuit, et on l'a contournée, faisant travailler leurs employés avec des bougies. On a parlé après de travail au noir, travailler dans le noir. Et quand bien même, il y aurait un tête de Turc, il faut plus dire tête de Turc. Qu'est-ce qu'on va employer? Même le mot nègre. On parle de l'art nègre. Jacques Brel disait l'élégance d'être juif et d'être nègre. Les wokistes dénoncent les dix petits nègres d'Agatha Christie en demandant que le livre soit renommé. Il a été renommé. Oui. Ils ont changé le nom. Donc, allez savoir si ce monsieur ne finira pas par finalement obtenir satisfaction. Je ne l'écarte pas du tout, mais ça ne m'empêchera pas de dire que c'est une proposition particulièrement stupide. On est en plein examen du budget. Cette déclaration arrive comme ça, totalement décalée. En fait, moi, je pense que Gilles-William a raison, c'est-à-dire que derrière, on pourrait revenir justement sur l'historique de ces expressions, mais je pense qu'on passe à côté du vrai combat et un combat qui est assumé par la gauche. C'est-à-dire que pour elle, tout est politique, la langue est politique, la langue, ils la considèrent comme patriarcale, masculiniste, sexiste, raciste, et donc il convient pour eux de changer les mots, de changer les expressions. Mais c'est vrai de ces expressions somme toute très banales, mais tout le discours politique finalement consiste déjà à éditorialiser la langue. C'est-à-dire que lorsque vous parlez, vous parlez de banlieue, de cité gangrénée par la drogue, il faudrait en fait employer l'expression quartier populaire. Il y a un travestissement de tout, mais qui fait partie de ce combat politique qu'il mène. Et on a un auditeur qui nous appelle, qui veut réagir. Bonjour Patrick. Oui, bonjour, oui. Merci d'être avec nous. Vous habitez à Rennes, vous voulez réagir? Oui, j'habitais à Rennes et je réagis suite à ce que j'ai entendu ce matin des députés Maillot et Caron, qui sont bien entendu des gens, il y a un c'est Gauche démocratique et l'autre LFI. C'est consternant. Moi, je me dis quand même, dans un pays qui va mal, comme aujourd'hui, ces députés-là, ces personnes-là n'ont pas d'autre chose à régler que de régler ces chiens écrasés. Pourquoi pas une niche fiscale pour ceux qui ont des plantes grasses ou des poissons rouges. Ils n'ont même pas pris le soin de prendre l'origine du mot. Mais franchement, est-ce qu'il faut vraiment tout conflictualiser comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas des choses plus importantes? Si ces gens-là ont du temps à perdre, et je ne sais pas, parce que pour moi, on arrive au niveau zéro de l'intelligence, et là, peut-être que je me mouille un peu, mais surtout de l'incompétence et de la culture. Ces gens-là, ils n'ont pas de temps à perdre dans des choses plus importantes. La réforme de l'État, la réforme de la fiscalité, la réforme de la justice. Les Français désespèrent d'avoir des gens comme ça.